Héloïse prend la parole de vive voix après son annonce du cancer et Camilla en larmes s'exprime aussi sur sa nouvelle maladie. Héloïse a annoncé récemment avoir débuté ses séances de chimiothérapie pour son cancer de sein agressif à seulement 26 ans. La jeune maman vient tout juste de prendre la parole de vive voix depuis son annonce. Elle remercie tous ceux qui la soutiennent et se confie sur les jours post-chimio qui sont très difficiles. Mais Héloïse peut compter sur le soutien de sa famille, de Anto et de sa fille Valentina. Par ailleurs, Camilla a annoncé aussi sa nouvelle maladie. Cette semaine, elle souffre d'une hyperthyroïde avec beaucoup de symptômes. La Marseillaise ignore encore si elle doit commencer un traitement ou attendre. Sa communauté lui a apporté beaucoup de conseils et de soutien, ce qui la rassure un peu mieux. Hilary doit aussi faire une mammographie prochainement, d'après ce qu'elle a dit dans un post. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles sur le sujet. Je vous laisse avec les stories des candidates. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Petit coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé face cam, j'ai presque oublié comment on vous est tellement. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, tous vos messages d'amour, tous vos messages. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Vraiment, je suis tellement touchée. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point je vous remercie pour ça, à quel point ça me touche, mais vraiment merci, parce que vraiment je suis tellement reconnaissante pour ça. Donc merci beaucoup. Et pour vous donner un petit peu des nouvelles, bah écoutez, tout va bien. Voilà, c'est vrai que c'est un moment difficile, mais comme je vous ai dit sous mon post, rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc je me dis que si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Voilà, et on va dire que malgré tout, j'ai quand même repris, je dirais, goût à la vie, même si j'avais le goût de la vie, mais la vie a maintenant la vie a une saveur un peu plus particulière, je dirais, et elle est d'autant plus appréciable. Donc voilà, c'est vrai que voilà, rien n'arrive par hasard, et je me dis que c'est peut-être arrivé pour me redonner un petit peu le sens de la vie, pour me faire prendre conscience de certaines choses, tout ça. Donc écoutez, voilà, je le prends. Voilà, c'est jamais un plaisir de traverser ça, mais je le prends avec beaucoup de philosophie, on va dire. Bon, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, voilà. Voilà, écoutez, ça va. Du coup, c'est vrai que les périodes après chimio sont pas faciles, mais voilà, il faut passer par là, et puis je me dis que c'est pour la bonne cause et que c'est pour une guérison, donc voilà. En tout cas, voilà, encore un énorme merci pour vos messages. Je vous jure, j'ai tellement pas les mots à chaque fois que je vois vos messages. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est tellement, vous êtes tellement. Même des fois, certaines personnes me partagent leur parcours, leur vécu, tout ça, et ça me touche beaucoup. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour ça. Et puis voilà, j'essaye de vous partager un petit peu mon quotidien comme je peux. Après, je vous avoue que les 8 jours après la chimio, je suis complètement claquée. Et les jours après qui suivent, je rattrape un peu le temps perdu avec ma fille, avec mon chéri, voilà, dans la maison. Je récupère mon retard de rangement, tout ça, de linge. Donc ouais. J'espère que vous allez bien. De mon côté, écoutez, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup stressée ces derniers jours. J'attendais un petit peu de voir avant d'en parler pour demander justement si parmi vous, il y avait des personnes concernées et touchées aussi par ce problème. Vous savez que ça fait quelques mois maintenant que j'ai beaucoup de problèmes de peau, que j'ai des petits problèmes hormonaux, je vous en avais parlé, je pensais que c'était lié à la pilule, je pensais que c'était lié à plein de choses, au stress, à certaines crises d'angoisse, etc. Et en fait, je pense avoir trouvé d'où vient ce problème, puisque je vous avais dit, d'ailleurs j'avais fait une petite prévention en vous disant qu'il fallait vous faire consulter et suivre par la gynécologue pour vous assurer de toujours avoir un bon suivi tous les ans, pour nous les femmes, enfin pour tous aussi, mais les femmes en particulier. Et j'ai eu des résultats qui m'ont beaucoup stressée. J'en ai pleuré pendant une nuit entière, mais ma mère, elle m'a beaucoup rassurée sur ça, donc ça m'a déjà permis d'aller mieux. Mais du coup, j'ai un petit problème. On m'a fait une prise de sang quand j'étais chez la gynécologue, donc j'ai fait un frottis, j'ai fait tous les tests qu'il fallait faire. Et j'expliquais à ma gynécologue que ça fait 2 mois que j'ai pas mes règles.
que j'ai des douleurs dans la poitrine, des douleurs dans les ovaires, etc. Et elle m'a fait directement, enfin, elle m'a prescrit une prise de sang. Et on s'est rendu compte que j'ai une hyperthyroïdie. Donc l'hyperthyroïdie, je me suis un petit peu renseignée, c'est lié à la thyroïde et c'est hormonal. Donc ça cause pas mal de problèmes, l'absence de règles notamment, beaucoup de boutons, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'insomnie. Et c'est exactement tous les symptômes qui me touchent depuis quelques mois. Donc voilà, j'ai eu la mauvaise idée évidemment d'aller sur Google, donc de m'angoisser. C'est pour ça que j'ai pleuré toute la nuit il y a 2 jours. Mais ma mère m'a beaucoup rassurée en m'expliquant justement. Et elle m'a expliqué qu'il y avait des traitements pour ça adaptés, des traitements soit à vie, soit durant une courte période. Ce que ma gynéco aussi m'a expliqué. Donc il va falloir que je fasse d'autres tests un peu plus poussés justement pour voir quel traitement je dois prendre. Mais ça m'a beaucoup angoissée. Et là, j'ai décidé d'en parler en fait sur mes réseaux pour savoir si parmi vous, il y a des femmes qui sont touchées par l'hyperthyroïdie, parce qu'il y a l'hypo et l'hyper, et savoir comment vous gérez ça, savoir si vous avez pu prendre un traitement adéquat qui vous permette de vous régler et que vos hormones remarchent comme avant, savoir si vous avez souffert sur du long terme, si vos symptômes un petit peu se sont arrêtés, puisque des boutons, j'en ai encore beaucoup dans le dos, beaucoup sur le buste, j'en ai encore tout le temps sur le visage, et je comprends pas, je me dis c'est pas possible. Et quand j'étais au Canada et que j'ai pas eu mes règles, je me suis dit il y a un problème, sachant que je ne suis pas enceinte, et en fait le problème c'est ça. Donc bon là j'en parle avec voilà, ma mère m'a tellement rassurée que ça va quand même mieux, mais ça m'a beaucoup stressée parce que vu que j'ai pas de problème de santé à la base, avoir ça, je me dis j'ai 30 ans, thyroïde, en plus c'est lié à plein d'autres problèmes, et quand ton corps se chamboule comme ça et que t'as pas l'habitude, c'est très stressant. Donc si parmi vous, il y en a qui ont ce problème-là, si vous pouvez me faire de comment vous gérez ça, de quel traitement on vous a donné à vous, de quel traitement vous ont donné les médecins, et si c'est rentré dans l'ordre rapidement, ou si vous traînez ça depuis des mois ou des années. Parce que je sais qu'il y a certains cas de thyroïde où tu dois prendre un traitement comme le Levothyrox à vie, et d'autres cas non. Donc c'était pour savoir.